Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo manga que je vais consacrer à une nouveauté. Je vais vous parler de Dans l'intimité de Marie. Il s'agit d'un seinen du genre tranche de vie sociale paru aux éditions Akata. C'est un manga de Shuzo Oshimi. Le tome numéro 2 paraîtra le 11 août 2015 et concernant le Japon, on en est au 4e tome, la série est toujours en cours. Dans ce manga, nous allons découvrir un jeune homme qui s'appelle Isao, donc il est, on va dire, ici même représenté sur la couverture. Donc Isao est un personnage assez particulier qui a un petit peu mis de côté ses études pour la simple et bonne raison qu'il va devenir un gros geek absolument dégueulasse parce que le personnage, tout simplement, il est totalement hors de la société, il vit dans un tas de poubelles. Son appartement, c'est tout simplement... alors attendez que je vous montre l'illustration. Voilà à quoi ressemble son appartement dès le début de l'aventure. Et en fait, ce jeune homme est sous le charme de la jeune Marie, ici même représentée, qui va tous les soirs à la petite supérette du coin, et en fait, il va toujours à la même heure tous les soirs, juste pour l'observer et un petit peu la suivre jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Est-ce que c'est un psychopathe fétichiste? Je pense que oui. Cependant, un matin, le jeune Isao va se réveiller, sauf qu'il ne sera pas chez lui et il ne sera pas dans son corps, mais tout simplement dans le corps de la jeune Marie. Et il va se rendre compte d'une chose, c'est que tout simplement, il a pris possession du corps de Marie, mais il y a un problème. Où est passé l'esprit de Marie? Concernant le manga en lui-même, je trouve la couverture sympathique, mais je préfère la 4e de couverture. Le dos est assez basique. À l'intérieur, nous allons découvrir 2 pages en papier glacé qui se présentent comme ceci. Au niveau du chara-design, on est sur quelque chose de vraiment bien travaillé, de vraiment sympathique. Donc je vous montre encore une autre illustration. Personnellement, je ne pensais pas que ce manga était aussi bien travaillé, aussi intéressant. J'ai été très agréablement surpris de ma lecture et de ma découverte. Donc c'est vrai que le côté d'Isao qui se retrouve dans le corps d'une fille est très bien représenté parce qu'il n'ose pas finalement se déshabiller en se regardant, ce genre de choses. Il respecte énormément, je dirais, le personnage de Marie. On va voir que très rapidement, il va énormément s'inquiéter tout simplement du sort de cette jeune fille. Où est passé son esprit? Où est-elle? Il va vraiment avoir, je dirais, comme seul but de la retrouver. Si je devais mettre une note à ce premier tome, je mettrais la note de 17. Tout simplement parce que je pense que, donc certes ce premier tome est un petit peu un prologue, ça nous met un petit peu en place l'histoire, on découvre certains personnages, on voit comment certaines choses peuvent évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Je suis assez impatient de découvrir le tome numéro 2 pour voir comment l'auteur va un petit peu développer l'histoire, comment il va rendre tout cela crédible et surtout voir ce qui est arrivé à la jeune Marie parce que c'est vrai que ça risque de tourner autour, je dirais, de l'esprit entre guillemets de cette jeune fille qui semble perdue. Pour ceux qui souhaitent découvrir vraiment un manga un petit peu polar, société, psychologie, donc là je m'aide un petit peu de la 4e de couverture, c'est vraiment une lecture que je vous recommande. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo de présentation sur la nouveauté Dans l'intimité de Marie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette série. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ça vous tente ou si ça ne vous tente pas du tout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous! この番組はメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。